Effectivement, lorsque la pandémie est survenue, il nous a fallu développer des stratégies pour maintenir les opérations de formation dans les CRFP. Et il n'y avait qu'une possibilité, c'est de le faire à distance. Alors, grâce à l'accompagnement de l'UNICEF, nous avons pu doter les CRFP de tablettes, mais également de ressources d'auto-formation. Nous avons formé les formateurs en gestion de la formation à distance, puisque les élèves maîtres étaient dans les maisons. Et nous avons formé tous les directeurs des études donc en matière de formation à distance. Ce qui nous a permis d'organiser les élèves maîtres dans des plateformes pour y installer, y embarquer les cours, évidemment les exercices et tout donc, ce qui concourt à leur formation. Et grâce à cela, nous avons pu terminer l'année. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que si les 1975 élèves maîtres ne sortaient pas, ce seraient des classes qui aujourd'hui seraient fermées. Ce qui serait donc effectivement un handicap pour cette rentrée 2020-2021. Il y a d'abord les formateurs, mais c'est nouveau. Les formations se déroulaient en présentiel. Il fallait nécessairement recapaciter ces formateurs-là dans le cadre de la formation à distance qui s'offrait à nous. Et l'UNICEF nous a accompagnés. Nous avons pu les prendre en charge, donc leur donner les ressources nécessaires et ensuite les capacités, surtout pour qu'ils puissent conduire des classes donc en ligne. Et ça qui a été fait et ce qui nous a permis vraiment d'organiser nos examens à temps. Oui, directeur des études de CRFP. Puisque là, souvent, la particularité des CRFP, c'est que même les directeurs et les directeurs des études sont des formateurs. Donc, ils participent aux actions. Donc, en cela, ils doivent être donc capacité, eux qui conduisent les opérations de formation. Nous formons des élèves maîtres polyvalents. Dans certaines zones du pays, d'ailleurs dans beaucoup de zones du pays, il nous faut user de la pédagogie des grands groupes, notamment les classes multiplicaires ou même à double flux, pour pouvoir faire face donc à la demande scolaire. Parfois, nous n'avons pas suffisamment d'élèves. Là, nous sommes obligés d'utiliser les classes multiplicaires, ou bien nous n'avons suffisamment pas de maîtres pour cela. Et nous avons développé des ressources en termes de modules de formation. Nous avons rassemblé tous les modules, nous les avons agrégés et nous avons mis à la disposition donc, des formateurs. Ça également, ça nous a permis dans 4 bassins de former les formateurs en gestion donc des classes multigrades. Ça également, c'est grâce à l'UNICEF qu'on a pu le faire. Ce n'est pas la première collaboration. Nous avons collaboré avec l'UNICEF dans le cadre de l'éducation inclusive, dans le cadre donc qu'on appelle les compétences de vie courante, les CVC. Nous avons fait beaucoup de modules, même dans le cadre, peut-être, si je ne me trompe pas, de modules d'alphabétisation. Mais cette fois-ci, c'était particulier, puisque c'est une situation qui a surpris tout le monde. Il nous fallait développer des stratégies très rapidement et pour ne pas perdre une année de formation. Donc l'UNICEF, évidemment, comme d'habitude, est venu nous accompagner dans l'achat de tablettes, l'obtention de tablettes pour les CRP, mais également dans l'élaboration de modules très importants pour ce qu'on appelle les ressources d'auto-formation qui permettent numériques qui permettent donc de faire face à une situation où
il n'est plus possible de dérouler les cours en présentiel. Bref, c'est une collaboration qu'il faut magnifier, puisque les partenaires techniques et financiers injectent presque 21% de notre budget dans le secteur. Donc c'est énorme et c'est important, parce que le secteur est financé par l'État, par les parents d'élèves, mais aussi par les PDF, les partenaires techniques et financiers. Et l'UNICEF, véritablement, collabore avec non seulement le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi avec d'autres secteurs qui s'occupent de la petite enfance. Oui, nous avons atteint cet objectif, puisque la liste des élèves maîtres admis est déjà avec la DRH. Si ce n'est pas fait, je sais que dans les 48 heures, tous les élèves maîtres seront ventilés en fonction des demandes et en fonction surtout des possibilités. C'est clair. Donc c'est un objectif que nous avons atteint. Les élèves maîtres, s'ils ne sont pas affectés, le seront vraiment dans les 48 heures.